fois, j'ai eu le cœur vivement touché sur le fait qu'on ne doit jamais oublier ce que Jésus a souffert pour nous. On ne doit jamais minimiser ce qu'il a souffert. Je pense que des paroles ne pourront jamais expliquer ce que Jésus a souffert sur la croix. Parce que c'est vrai que la Sainte Seine, c'est toujours un emblème de mort. Même si nous sommes dans le jour de la résurrection. Dans Hébreux 2, versets 9 à 10, il nous est dit, après avoir été abaissé pour un peu de temps au-dessus des anges, Jésus se trouve maintenant couronné de gloire et d'honneur. Amen. Ah bon. Il est couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, c'est pour tous les hommes qu'il a connu la mort. En effet, Dieu qui a créé tout ce qui existe et pour qui sont toutes choses, qu'est-ce qu'il voulait Dieu? Il voulait conduire beaucoup de fils à participer à sa gloire. Voyez un peu le but de Dieu dans nos vies. Jésus, il ne veut pas garder la gloire que pour lui. Père, je veux que là où je suis, ils y soient aussi, afin que je y voie et que je partage ma gloire avec eux. On ne se rend pas compte qu'est-ce que ça veut dire ça, hein? Partager la gloire de Christ. Hein? Rien sur la terre pourrait comparer ça. Rien. Ça ne se compare pas. Il lui convenait pour cela d'élever à la perfection par ses souffrances celui qui devait leur ouvrir le chemin du salut. Il n'y a pas de salut que par le nom de Jésus. Il n'y en a pas. Il n'a pas été donné un autre nom. On dit que toutes les religions mènent au même Dieu, c'est pas vrai. C'est satanique même. Il n'y a qu'un seul chemin qui a été donné. Le Nouveau Testament ne rentre pas dans les détails de la crucifixion. L'Ancien, lui, oui. Et c'était là que je t'ai conduit à vous partager quelque chose. Pour que la Sainte Seine prenne une autre envergure au milieu de nous. Le psaume 22, c'est un psaume de détresse. Vous savez comment ça commence? Par les mêmes paroles que Jésus a dit sur la croix, les toutes premières paroles. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Chacun de nous s'attendait à voir le soleil ce matin. Il n'y a pas de soleil. Comprenons où le Saint-Esprit va nous amener ce matin. Pourquoi t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Et ça, c'est un verset quand je l'ai lu, et je ne suis jamais arrivé à donner une réponse. Et moi, je suis un ver, et non un homme. C'est prophétique, hein? C'est David qui parle, hein? Par voie prophétique, et ça préfigure le Christ. Je suis un ver et non un homme. L'opprobre des hommes et le méprisé du peuple, je suis comme de l'eau qui s'écoule. Regardez bien en détail. Là, nous allons avoir un IRM de ce que c'est la crucifixion. L'eau qui s'écoule et tous mes os se séparent. Mon cœur est comme de la cire, il se fond dans mes entrailles. Ma force se dessèche comme l'argile. J'ai les jambes qui tombent en lisant ça. Et ma langue s'attache à mon palais. Tu m'as réduit à la poussière de la mort, car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Où eux, ils observent et ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements et tirent au sort ma tunique. Le verset clé dans tout le contexte. Et moi, je suis un ver. Et non un homme. Cette réalité est tirée de la vie de la femelle du ver Coccus illicis. Quand la femelle du ver de cette espèce est prête à pondre les œufs, elle attache son corps au tronc d'un arbre d'une façon si ferme et si permanente qu'elle ne pourra plus le quitter.
Mais Jésus a quitté la croix. Les œufs ainsi déposés sur son corps sont donc protégés jusqu'à ce que les larves soient capables d'entrer elles-mêmes dans le cycle de la vie. Comme la mère meurt, le fluide cramoisi imprègne son corps et le bois environnant. La teinture cramoisie ou écarlate de l'Antiquité en était extraite. Et ça coûtait une fortune. Quelle valeur a pour nous le sang de Christ? On retrouve ici l'image du Christ mourant sur le bois, versant son précieux sang pour nous. Il est mort pour nous, pour que nous puissions vivre à travers lui. Amen. Amen. Ce psaume décrit un tel verbe. Et nous donne l'image du Christ souffrant, ce qui rend aujourd'hui possible une autre chose, l'invitation du Seigneur pour chacun. Ésaïe 1,18. C'est l'invitation pour tous les hommes. Venez et plaidons ensemble, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. S'ils sont rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme de la laine. Quel Dieu est capable de faire ça? Ah non, là je vais entendre Amen. Quel Dieu est capable de faire ça? Il n'y a que l'Éternel, par la vie de son propre Fils. Rappelons-nous le prix qui a été payé. Rappelons-nous. Loin de nous, la tradition, les habitudes à prendre la Sainte Seine. Attendons-nous à ce qu'il se passe des choses merveilleuses lorsque nous consommons le pain et le vin ce matin. Amen. Puisque Corinne et Gaspard sont invités, je vous invite à venir servir la scène, s'il vous plaît. Amen. Parfois, quand on appelle les gens servir la scène, ah, je ne peux pas, je ne veux pas, ça devrait être une joie de partager ça. C'est une joie. C'est un repas de joie. Pour Jésus, c'était une coupe de malédiction. Pour nous, c'est une coupe de bénédiction. Alors, réjouissons-nous et faisons la fête ce matin. Amen. Tu bénis le pain et ton épouse le pain. Seigneur, merci de m'avoir conduit dans cette assemblée. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci de ce que tu fais pour nous. Merci pour ces merveilleuses années que nous passons ensemble, Seigneur, retrouver nos frères et sœurs. Et merci pour ta bonté et ta miséricorde. Je bénis ce pain, Seigneur, ce corps que tu nous as donné et que nous mangeons, Seigneur, en mémoire de toi. Merci, Seigneur, pour mes frères et sœurs. Merci pour tout ce que tu nous donnes chaque jour. Amen. Amen. Seigneur, je suis émue ce matin d'être au milieu de mes frères et sœurs pour boire le sang, le vin que tu as versé pour nous tous. Parce que Seigneur, c'est vrai, nous avons tous péché, nous avons tous, comment dire, bref, mais merci. Parce que tu as été jusqu'au bout de la souffrance, jusqu'au bout aussi de l'obéissance au Père, jusqu'au bout de ce sacrifice immense que tu as fait pour nous. Merci pour ce sang qui a coulé et qui nous purifie de tout péché. Gloire à toi, Seigneur. Jésus. Et c'est vrai, c'est une joie. C'est magnifique. J'ai envie de te dire merci. Et on veut te dire merci, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait pour nous tous. Merci. Sans exception. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Si quelqu'un est intolérant au gluten, qu'il nous le dise. On a même ça. J'aurai le pain, il aura le vin, et il aura le jus de raisin.